Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se faire une vidéo, on va faire une espèce de match. Il n'y a plus de grands matchs qu'on voit à la télé, le petit soccer, puis le baseball, puis le baseball n'a pas ce temps-ci, puis de hockey. Donc on va faire un match, la banque versus toi-même. Donc avec tes investissements, avec le jeu d'argent qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, première étape, moi, comme vous le savez déjà, j'ai été un conseiller financier, fait que je connais un peu, je l'ai fait moi-même, j'ai vendu moi-même des produits d'investissement. Je surveille mon tableau parce qu'il y a un petit peu de vent. Alors, fonds communs. Donc, quand vous prenez vos placements, vous les investissez dans des fonds communs, des fonds distincts, peu importe le genre de fonds que vous avez. Alors, souvent, puis c'est ça souvent qu'on propose, puis il y a des publicités à propos de ça. C'est qui gagne dans les deux? Alors, on va analyser qu'est-ce qui se passe. Les fonds communs donnent en général des rendements de 5 pas si pire. Les prochaines années, ça va probablement être plus rough que ça. Je vous l'avais dit, il faut que je tienne mon tableau. Ils vendent. Donc, les fonds communs rapportent à peu près 5 l'inflation 3 des fois 4 des fois... Mais tu sais, je pense que l'inflation est assez importante aujourd'hui. Il faut penser que les fonds communs, souvent, sont là pour du long terme. Fait que l'inflation nous vole une partie de notre argent. Les banques, eux autres, peu importe si vous faites de l'argent, même ce temps-ci, on est comme un peu dans une petite crise financière pendant le confinement, les banques, eux autres, là, en moyenne, les fonds communs, ils puisent 2,23 de frais de gestion. Donc, les frais de gestion sont chargés même si ça ne va pas bien. Fait qu'eux autres, ils font de l'argent tout le temps, tout le temps. Puis eux autres, ils ne prennent pas de risque. Vous prenez le risque parce que c'est votre argent. Alors, ils font de l'argent même quand ça ne va pas bien, puis ils ne prennent pas de risque. Donc, le vainqueur ici, c'est eux autres. Puis en plus, le vendeur, lui, il charge, il est payé 5 là-dessus. Il aime ça vendre des fonds communs parce que c'est payant pour lui. En plus, le vendeur, lui, il gagne. Un autre check. C'est la publicité de plus. Placement garanti. Ça, les placements garantis, les vendeurs, ils aiment un petit peu moins ça parce que c'est moins payant pour eux autres. Par contre, c'est qui gagne entre la banque et toi? Alors, les placements garantis, eux autres, là, leur gros défaut, le risque que vous prenez, là, c'est le risque de rester pauvre. Parce que c'est pas tellement payant, les placements garantis. Puis c'est long pour le long terme aussi, puis ça bat même pas l'inflation. Fait que vous êtes, à long terme, vous n'êtes pas gagnant. Alors que la banque, eux autres, ils vont charger pareil les frais. Ça coûte beaucoup moins cher en frais de gestion, par contre. Là. Puis ils ne payent pas beaucoup de commissions. Par contre, c'est gelé. Ça, c'est le défaut d'être gelé. Fait que vous prenez le risque que votre argent va être pogné là si vous en avez besoin. Fait encore une fois, la banque, le risque, la banque n'en prend presque pas. Puis c'est eux autres qui gagnent. C'est pour ça que je mets ça là. Parce que quand vous avez besoin de votre argent, c'est là qu'il faut qu'elle soit. Dans des comptes à placement, des comptes avec des intérêts élevés. Ça, c'est pas risqué pour vous. La banque, elle vous le paye, le petit pourcentage. C'est pas des gros montants d'argent, mais elle vous le paye. Fait que la banque, elle vous paye, il faut vous ramasser l'argent. Si jamais vous avez besoin de sortir, vous pouvez. Fait que là-dessus, c'est vous qui gagnez sur ce produit-là. Ça, c'est vous le vainqueur ici. C'est pour ça d'ailleurs que quand votre compte bancaire devient trop élevé ici, puis bien que 10 000, 20 000 hein, c'est des gros montants que je vous indique là, mais si vous avez jamais un problème, votre voiture brise, vos électroménagers brisent, vous avez un problème, vous allez être content d'avoir de l'argent là. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller tomber dans des prêts. Quand votre argent est là, vous ne pouvez pas la sortir, elle est gelée. Puis surtout s'il y a une crise, comme on vit aujourd'hui, les fonds baissés, vous avez perdu de l'argent. Là, vous n'êtes pas content. D'ailleurs, c'est pour ça que la banque est toujours en train de t'appeler pour aller les mettre là ou là. Parce que les autres, ils ne font pas d'argent. Ils ne payent pas de commission super simple, ils ne font pas une scène là-dessus. Fait que ça, ils n'aiment pas ça que tu mettes ton argent là. Ils veulent. C'est la seule victoire que tu as dans le combat. C'est la seule victoire que tu as dans le combat. Je tiens mon tableau encore. Puis, ils sont tout le temps en train de vouloir t'appeler pour la mettre là. Allez, vas-y, va le mettre là, va le mettre là. D'accord. Next, la prochaine étape, immobilier. C'est qui gagne dans l'immobilier? Écoute, si vous avez de l'argent, puis vous voulez acheter une bâtisse, puis la banque n'est pas impliquée de toute façon. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Puis encore là, moi je ne connais pas l'immobilier, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est qui gagne dans le placement immobilier? C'est encore la banque parce que, je m'explique, eux autres ils vont te passer de l'argent. Toi, tu prends le risque. C'est toi qui t'occupes de tout. Le risque de ne pas te faire payer par tes locataires. Le risque de faire briser ta bâtisse, la faire réparer. Tout t'occuper de toute la commercialisation, tout ça. La banque ne fait rien de tout ça, elle. Elle a fait que charger les intérêts. Maintenant, tu prends beaucoup de risques. Si jamais tu fais de l'argent, tant mieux. Mais la banque, elle, là, peu importe ce qui va se passer, elle va faire son argent. Tout le temps, mais tout le temps, elle va te charger un montant d'argent tout le temps. Fait que la banque, ici, elle va gagner. Pas de risque, puis revenu garanti, sûr. Puis si jamais vous ne payez pas, s'il y a un problème, elle ramasse sa bâtisse aussi. Les prêts, ça c'est pas pire. Là, je parle prêt personnel, prêt carte de crédit.
C'est un autre véhicule financier, ça. Détenu par les banques. Fait que vous, d'habitude, là-dedans, vous, c'est sûr que vous êtes tardant là-dessus parce qu'ils chargent beaucoup de taux d'intérêt. Puis ça, là, les prêts, là, non, là, je la mets direct parce que c'est quoi? C'est même pas de match ici, c'est les autres qui gagnent, les banquiers là-dessus. Puis pourquoi, quand je reviens sur mon compte tout à l'heure, que vous allez. Le seul place que tu gagnes, c'est là. Ils sont toujours en train de t'appeler pour te les faire vider, pour les faire mettre là. Là, ils se disent, ah, si jamais tu as un problème avec quelque chose, tu as besoin d'une urgence, on va te passer de l'argent avec juste 6% d'intérêt, 7%, ou tu le mettras sur ta carte de crédit. Fait que, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? C'est que tu vides ça, tout ce que tu gagnes, puis tu le mets là, ou peut-être dans les prêts. Pour que qui? Pour que les autres gagnent encore plus, encore plus, encore plus. Donc, le vainqueur, de façon écrasante, le vainqueur, ding, 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 c'est la banque. Alors, bonne fin de journée, j'espère que vous aimez ça. Puis s'il y a de quoi, si vous voulez lire à propos de ce qui se passe au niveau des fonds communs, tout ça, les placements, l'immobilier, vous avez juste à m'envoyer un message. Je pourrais vous recommander des lectures, puis encore une fois, je l'ai déjà dit dans le passé, les lectures que je vais vous recommander, ils me sont recommandées par des gens de succès, des gens qui ont des résultats bien plus grands que les miens. Je ne saurais pas vous proposer des lectures sans les avoir demandées avant à des gens qui sont pas mal meilleurs que moi. Merci beaucoup, bonne journée.